Debout pour lire la parole de Dieu. Je reprends une écriture que nous avons lue le dimanche. Nous l'avons lue, mais j'ai parlé d'une autre écriture. Alors revenons là-dessus ce soir, Colossiens chapitre 3. Les 4 premiers versets. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, asseyez-vous. Asante, munaweza kuikala. Nous étions en train de montrer que la fête de la gerbe agitée, c'était une fête de la foi. C'était une fête au cours de laquelle Dieu communiquait à son peuple la foi dans son œuvre, la foi dans ce que Dieu est en train de faire dans leur vie et la puissance de Dieu. La foi dans la puissance de Dieu, la foi dans l'œuvre de Dieu. Nous avons vu que lorsque cela était typifié dans l'Ancien Testament, on apportait une gerbe, la première qui était parvenue à maturité dans les champs. On l'apportait au sacrificateur au lendemain du sabbat où on avait immolé l'agneau pascal. On apportait au sacrificateur la gerbe qui était parvenue la première à maturité. Et le prophète nous disait, j'ai lu ça le dimanche. Le prophète disait que cette gerbe-là était présentée devant Dieu pour rendre grâce, pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait et lui témoigner, lui manifester la foi que on croit qu'il va encore faire. J'avais lu ça, vous vous souvenez? Le dimanche, c'était dans C'est le lever du soleil. Au paragraphe 89. 18 avril 1965. 18 mai 1965. Avril. 18 avril 1965. Je relis cette citation-là. 89, frère Branham dit, voilà pourquoi il fallait qu'ils agitent de côté et d'autre cette gerbe. Parce que c'était la première qui était venue à maturité. Et elle était agitée de côté et d'autre comme commémoration
sawa vile ukumbusho pour rendre grâce à Dieu. juu ya kutoa tendo la shukrani kwa Mungu. Amen. Amen. D'abord pour rendre grâce à Dieu. Kwanza kutoa tendo la shukrani. Merci Seigneur. Asante Bwana. Nous avons labouré la terre. Tulichipula bulongo, Nous avons planté la semence. tulipanda mbegu, Et puis nous sommes allés nous reposer. kisha tunaenda kupumzika. Mais nous avons vu Lakini la tuliona semence que nous avions jetée en terre. ile mbegu yenyewe tulipanda mudongo, Elle a germé. ilichipuka, Les plantes ont poussé. mimea Elles iliota ont cru. na ilikomea. Et voici la première qui est arrivée à maturité. Sasa ona hii tunda ya kwanza nafika mkuivya. Ce n'est pas nous qui avons fait ça. Haina shee ndio tulifanya ile. Amen. Amen. Nous avons labouré. Shee tulichipula, Nous avons planté la semence. tulipanda mbegu. Mais c'est toi, Dieu, qui a fait croître. Lakini ni we Mungu ndio C'est ulikomelesha. toi qui a fait germer. We ndio ulichipushisha. Tu as manifesté ta puissance. Ulionesha uwezo yako. La puissance de la résurrection. Uwezo ya ufufuko. Dans ce travail-là très simple. Ndani ya ile kazi tu ya kawaida. Amen. Amen. De planter, Kupanda, de s'aimer. kupanda. Dieu manifeste sa puissance là-dedans. Mungu anaonesha uwezo yake mule Et pas ndani. n'importe quelle puissance, mais la puissance de la résurrection. Haina tu uwezo yoyote lakini Parce uwezo ya que ufufuko. Frère Branham nous disait le dimanche que Ndugu Branham anaweza kutuambia muyenge quand akusema vous jetez une sémence dans la terre, wakati unaotesha mbeko muudongo elle doit mourir. inapasha kufa. Chaque parcelle de cette sémence-là doit mourir. Kila sehemu ya ile mbegu inapasha kufa. Non seulement elle doit mourir, mais elle doit aussi pourrir. Haina tu inapasha kufa, tena inapasha kuoza. Elle est morte, elle a pourri. Ilikufa Mais comment est-ce naoza. qu'encore elle a germé et elle a poussé? Namna kani tena ilichipuka na inaota. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui a mis sa puissance en jeu. Ni Mungu aliweka uwezo yake ndani ya kazi. Et parce qu'il s'agissait de la mort de la sémence, Ni juu ilikuwa ni mambo ya kufa kwa mbegu. la puissance que Dieu a utilisée ne pouvait être que la puissance de la résurrection Ile pour uwezo Mungu faire alitumia germer la sémence. itapasha kuwa paka nguvu uwezo ya ufufuko jua kuchipusha mbego. La plante a germé Mimea iliota et Dieu a utilisé encore sa puissance pour la faire croître na Mungu alitumia tena uwezo yake jua ipate kukomala et la faire arriver à maturité. na ifike mkuivya. Alléluia. Amen. Le prophète nous l'a dit le dimanche Nabii alituambia hayo mjuma. et même Jésus l'avait dit. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, Paka vile Yesu alisemaka kama mbego ya gano ilianguka mulongo kama haikufe. amen. Amen. S'il ne meurt pas, il va rester seul. Kama haikufe itabakia yo peke. La vie ne va pas se manifester. Na uzima haitaonekanika. Mais s'il meurt, alors il portera beaucoup de fruits. Lakini kama inakufa itazaa matunda mengi. Alors le prophète dit, Basi nabii elle anasema était agitée de côté et d'autre comme commémoration ilitikizishwa ngambo na ngambo ingine jua pour ukumbusho, rendre grâce à Dieu jua kutoa tendo la shukrani kwa Mungu. en croyant que les autres viendraient aussi. Mukuamina kusema hii matunda ingine nayo itaivya. Amen. Amen. C'est toi qui as agi Wewe ndio ulitenda. et nous voyons cette gerbe parvenue à maturité. Tunaona hii ganda hii tunda nafika Nous mkuivya. croyons que Tunaamini kusema les autres qui sont restés dans le champ viendront aussi. hii matunda ingine nabakia mu mashamba nayo vile vile Et ils vont itakomala. arriver à maturité exactement comme cette gerbe. Hakika nayo itafika mkuivya mpaka saa hii ya kwanza. C'était un acte de foi. Ilikuwa ni tendo ya imani. Amen. Amen. C'était une confession de foi. Ilikuwa kukiri kwa imani. Alors pour Frère Branham, Basi jua ndugu Branham, cette gerbe-là qu'on agitait dans l'Ancien Testament ile ganda banaanza kutijisha ngambo na était ngambo. un type
ilikuwa ni mfano. La véritable fête de la gerbe agitée, c'est dans le Nouveau Testament. Karamu ya kweli ya agano yenye kutujishwa ni ndani ya Agano Jipya. Et Frère Branham dit Na ndugu Branham anasema que Jésus était cette gerbe agitée. ya kusema Yesu ndio alikuwa ile ganda yenye kutujishwa. Et la gerbe agitée, Na ganda yenye kutujishwa ce n'est pas Jésus à Gethsemane, aina Yesu ku Getsemane. ce n'est pas Jésus prêchant en Galilée, Aina Yesu mwenye kuhubiri ku Galilea. ce n'est pas Jésus mort à la croix. Aina Yesu akufa kwa msalaba. Amen. Amen. Ce n'est même pas Jésus enterré, Aina hata Yesu ule warisitiri. c'est Jésus ressuscité le matin de Pâques. Ni Yesu mwenye kufufuka asubuhi ya Pasaka. Le prophète le disait, j'ai lu ça le dimanche, je le répète ce soir, dans le paragraphe qui vient avant, dans 88. Kifungo 88. Remarquez, Muone, c'était le premier grain du blé de Dieu ilikuya mbeko ya kwanza ya agano ya Mungu qui avait été ressuscité des morts. ile ilifufuka kutoka wafu. Le premier grain de blé de Dieu. Mbego ya kwanza ya agano ya Mungu. Par la puissance vivifiante de Dieu, Kupitia uwezo wa kuleta ai ya Mungu, Dieu avait vivifié sa vie, Mungu alileta ai uzima wake, l'avait ressuscité des morts. anamfufua toka wafu. Et Na il était les prémices de ceux qui s'étaient endormis. alikuya malimbuko ya bale barikufa bale barilala mbele. Les prémices. Malimbuko. Il était cette gerbe. Yeye Yesu ndio alikuwa hii ganda. Alléluia. Amen. Et donc, le matin de Pâques, Basi asubuhi ya Pasaka nous nous réjouissons de ce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. tunaifurahikiwa juu Yesu alifufuka katika wafu. Et la gerbe est agitée Na ganda itikizishwa au-dessus du peuple. yulu ya taifa. Cette résurrection d'entre les morts du Seigneur Jésus, Hii ufufuko toka wafu ya Bwana Yesu Kristo c'est le fondement même du christianisme. njo musingi yenyewe ya Ukristiani. Je le disais le dimanche, Ninaanza kuisema muyenga. vous ne croyez pas que Jésus est ressuscité des morts, vous n'êtes pas un chrétien. Kama waamini asema Yesu alifufuka toka wafu, hauna Mkristiani. Amen. Amen. C'est le fondement même du christianisme. Ni misingi yo yenyewe ya Bukristiani. Et cela consacre Ile inaonesha la défaite du diable. kushindwa kwa shetani. Alléluia. Amen. Le diable a été vaincu. Shetani alishindwa. Quand Jésus ressuscite le matin de Pâques, Wakati asubuhi ya Pasaka Yesu anafufuka, il est vainqueur du diable, eko mshindaji wa shetani, vainqueur des démons, mshindaji wa mapepo mchafu, vainqueur de la mort, mshindaji wa mauti, vainqueur de la tombe, mshindaji wa kaburi, vainqueur du séjour des morts, mshindaji wa pale ya bafu, vainqueur de la maladie, mshindaji wa magonjwa, vainqueur du péché. mshindaji wa dhambi. Il est vaincu, il a vaincu tout ce qui appartient à l'ennemi. Alishinda yote ile yenye ilikuwa ya shetani. La résurrection de Jésus-Christ est une démonstration publique Kufufuka kwa Yesu Kristo ni kuonesha kwa mbele ya bantu bote de la victoire du Seigneur Jésus. ya kuwina kwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Et la défaite, la consécration de la défaite du diable. Kuonesha kushindwa kwa shetani. Sachez-le, Mwijue le diable est vaincu. shetani ashashindwa. Le diable a déjà été vaincu. Shetani alisha kushindwa. Alléluia. Amen. Il a été vaincu Alishindwa. et par conséquent, Kwa hivi ce matin, ce soir, pendant que nous sommes ici dans cette salle, jioni ya leo wakati tuko hii chumba, il n'y a vraiment pas besoin de trembler et d'avoir peur devant le diable. hatuna na lazima kutetemeka na kuwa na boka mbele ya shetani. Sachez que le diable a été vaincu. Mujua kusema shetani Il n'a alishindwa, plus de force. hana tena na nguvu. Non seulement Jésus l'a vaincu, mais Jésus l'a dépouillé. Yesu ashikumushinde tu, lakini Yesu alimvula masilaha yake yote. Je pense à une écriture là c'est toujours dans Colossiens. Nawaza kuandiko moyo mpaka ndani ya Wakolosai. Colossiens chapitre 2. Wakolosai sura ya pili.
Verset 8. shairi ya 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, Amen. s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Alléluia. Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. Yesu ni mkubwa wa kutawala kote na mamlaka yote. Que son nom soit béni à jamais. Jina yake ibarikiwe milele. 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui Amen. par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, Amen. en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Amen. Et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Alléluia. Amen. Il a suivi le diable chez lui et il l'a vaincu chez lui dans sa maison. Alimufuata shetani kwake kunyumba na anamupikia kwake kunyumba. Pas seulement le diable seul, le diable avec tous ses anges déchus. Haina tu paka shetani peke yake na mademona yote ndio kushindwa. Et non seulement il les a vaincus, mais il les a aussi dépouillés de toute force. Ashikubawine tu lakini alibavula nguvu yabo Il yote. les a dépouillés. Alibatosha nguvu yabo. Alléluia. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Alibatosha mautawalo na mamlaka yabo. Toutes les autorités du monde des ténèbres, Jésus les a dépouillées Mamlaka yote angiza de leur shetani force Yesu et de leur alibatosha puissance. na nguvu yabo na mawezo yabo. Ono miye njo muchanda mine kalaka après shetani njo miye. Alors moi je suis puissant dans Umukatubakana Angakot. Sachez que tous ces gens-là ont été dépouillés. Jésus leur a enlevé leur force. Muyo akusema bale bantu bote Yesu alibatosha nguvu yabo yote. Ils n'ont plus de force, ils ont été vaincus et Jésus les a dépouillés. Abana nayo Yesu alibavula na kubatosha nguvu yote. Et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alibatoa bote kumbele abantu bote kushinda kwa kushinda kwa msalaba. Le saint prophète dit ceci. Nabii mtakatifu anasema hivi. Amen. Amen. Toujours le lever du soleil, 50. Paka mle kitabu ya kulamuka kwa jua shairi kifungo kia 50. 50. 50. Remarquez maintenant, Muone comme les ténèbres couvraient la terre saa vile giza ilikuwa nafunika pa udongo et que les semences ne pouvaient pas vivre sans que le sun soleil se lève, na mbegu haikuwezi kuishi bila yua ipate kulamuka.
Amen. Amen. Alors, les ténèbres avaient couvert la terre. Frère Branham dit qu'il montre là-bas qu'au commencement, la terre était informe et vide. Eko naonyesha kula asema kumwanzo udongo Elle ulikuwa était mtupu recouverte des eaux. na ilifunikwa na maji Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. na kulikuya giza hilo wa shimo. Mais le prophète dit que cependant, en dessous de ces eaux-là, Na nabii anasema wakati ile chini ya mule maji il y avait des semences. mulikuya mambego, Des semences de tous les arbres, de toutes les plantes. Même ton corps était là. mambeko ya mimea ya miti yote na Dans la mili yenu. poussière, mais recouvert des eaux. Il Mais nous ces couille en semences-là dedans, ne il pouvaient y a pas ma- vivre Na ile mambeko haikuwezi kuishi tant que le soleil naturel ne s'était pas levé. wakati ile yote yua ya kiasili ilikuwa Le yalamuka. SUN. Ile SUN. Amen. Amen. Alors, il dit, Anasema basi et maintenant, sasa le SON, yua le Fils s'était levé. mwana alilamuka Et toutes les ténèbres ont été dissipées par cette lumière. na nuru yote ilizambalisha ile giza yote. Amen. Amen. Alors qu'elle s'est répandue dans tous les pays, Wakati ile ilizambalala fasi yote vers les gens déclarant, na kubatu na kusema il n'est pas ici, mais il est ressuscité. ana hapa Quelle alishafufuka. déclaration! Msemo ya namna gani? Il avait prouvé sa parole. Alihakikisha Il neno avait lake, prouvé alihakikisha qu'elle était vraie. na ilikuwa ya kweli. Car il avait maintenant vaincu la mort, Sasa yeye alikuwa shakushinda lufu, le séjour des morts kushinda pahali ya bafu et la tombe. na kaburi. Le prophète continue. Nabii anaendelea. La trinité du diable, Utatu wa shetani, double point, la mort, lufu, le séjour des morts pahali pa bafu et la tombe. na lufu na En effet, kaburi. Satan est l'auteur de la mort. Shetani yeye mwenyewe ndio mwanzishi wa lufu. Il est le possesseur du séjour des morts Yeye ndio anashika pahali ya bafu et aussi de la tombe. na kaburi. C'était là la trinité de Satan. Pale ndio palikuwa utatu ya shetani. Et une seule chose en était la cause, c'était la mort. Kitu tu kimoja kilikuwa sababu, ilikuwa ni lufu. La mort vous envoie dans la tombe Lufu inatutuma kaburi et en étant un pécheur, na sasa vile tu watenda zambi vous allez au séjour des morts. utaenda mpahali ya bafu. Tout cela, c'était une seule chose, la trinité de Satan, Yote ile ilikuwa ni kitu kimoja, utatu wa shetani. c'est-à-dire la mort. Ni kusema lufu. C'est ce qui avait retenu l'homme captif pendant toutes ces années. Ndio kile kilifunga mtumwa wakati yote hii. Mais maintenant, Sasa la véritable trinité de Dieu, ukweli ya utatu wa Mungu qui est un seul, yenye kuya tu moja, manifesté en Christ, yenye kunakanika ndani ya Kristo. celui qui était la vie Ule mwenyewe yeye alikuwa uzima et qui avait brisé les sceaux et vaincu l'ennemi na ule alivunja mihuri na kushinda na et kumuinda qui était shetani ressuscité, na ule alifufuka. le seul Dieu vivant et vrai. Mungu tu mmoja wa hai na wa kweli. Jésus est le seul Dieu vivant et vrai. Yesu ndio Mungu tu mmoja wa hai na wa kweli. Et il est la Trinité de Dieu. Eko utatu wa Mungu, Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas trois personnes, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ana bantu tatu, mais c'est une seule personne qui est Dieu, lakini ni mtu mmoja le mwenye kuya seul Mungu. Dieu vivant et vrai, Mungu tu mmoja wa kweli na wa et son nom c'est ishi, le Seigneur na Jésus-Christ. jina yake ni Yesu Kristo. Le prophète continue. Na nabii Je anaendelea. suis celui qui était mort, Yesu ule et alikufa. je suis vivant au siècle des siècles. Niko naishi milele na milele. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Nashika mafungulu ya lufu na ya pahali ya bafu. Dieu, Mungu un seul, moya tu s'est fait homme. alijifanya mtu Et il a habité parmi nous. na alikaa katikati yetu. Et il a vaincu tous les ennemis. Aliwina badui bote. Alléluia. Amen. Je répète cela. Na semununa Dieu, tena. un Mungu seul, moja s'est tu fait homme. ule alijifanya Et mwili il a habité parmi nous. na alikaa katikati Et yetu. il a vaincu tous
les ennemis. na aliwina maadui bote. La preuve avait alors été faite Hakikisho ilikuwa kufanyika que la trinité de Satan avait été vaincue ya kusema utatu wa shetani iliwinu et que la ibaliwina, trinité de Dieu avait été divulguée na utatu wa Mungu ulizambali balitangaza, parce que Dieu seul, juu Mungu peke lui seul avait le pouvoir de ramener à la vie. ye peke ndio alikuwa na uwezo wa kurudisha kuuzima. Il était cet Emmanuel. Yesu ndio alikuwa ule Emanueli. Dieu avait été manifesté en chair. Mungu alionekanika ndani ya mwili. Donc la résurrection de Jésus-Christ, Basi ufufuko wa Yesu Kristo c'est cela la fête de la gerbe agitée. ndio ile ganda je Et kutizishwa, cette résurrection-là na ile ufufuko consacre la défaite de tous les ennemis de Dieu et tous les ennemis de l'homme. iko naonesha kushindwa kwa maadui bote ba Mungu na maadui bote ba Ça mtu, consacre la défaite du diable. na iko naonesha kushindwa kwa shetani. Jésus ressuscitant d'entre les morts, Yesu mwenyewe kufufuka toka wafu c'est une preuve ni hakikisho que le diable est vaincu. ya kusema shetani La mort est banamuwina, vaincue, lufu banaiwina, le séjour des morts est bahali vaincu, pa bafu même banapawina, la tombe est na vaincue. kaburi yenyewe Et tout tunaiwina. ce qui amène à la mort, c'est vaincu. Yote bibi napeleka kulufu banabiwina. Or, ce qui amène à la mort, c'est le péché. Kile kenye kinaleta kulufu ni zambi. Alléluia. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Malipo ya zambi ni lufu. Donc, la mort vient par le péché. Basi lufu unatoka ku Alors, zambi. Jésus, en triomphant de la mort, Yesu mkuwina na mkushinda lufu. il a vaincu le péché, Alishinda il a vaincu zambi, les maladies, alishinda il a magonjwa, vaincu toutes les souffrances. alishinda mateso La yote. fête de la gerbe agitée consacre cela. Karamu ya gani ndio kutizishwa iko naonesha La ile défaite de l'ennemi kuwina kwa kushinda kwa shetani et la victoire du Seigneur na Jésus-Christ. kuwina kwa Bwana Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Jina ya Bwana Et ibarikiwe. alors, Basi, quand il ressuscite, wakati anafufuka il est la gerbe qui était agitée. eko ile ganda Nous ilitizishwa, rendons grâce à Dieu pour cela. na tunamshukuru Mungu juu ya ile, Et nous lui disons que na tunamuonesha, nous croyons que non seulement Jésus est ressuscité, tunaamini mpaka sema aina tu mpaka Yesu mais alifufuka, aussi toutes les autres semences qui appartenaient à Dieu na mambeko hii yote yengine ilikuwa ya Mungu, sont aussi ressuscitées avec lui. nayo vile vile ilifufuka pamoja naye. Ces semences-là, c'était qui? Ile mambeko ilikuwa nani? C'était les saints de l'Ancien Testament. Ilikuwa ni batakatifu ba maungano la kale, Ils sont ressuscités avec lui le matin de Pâques. balifufuka naye pamoja asubuhi ya Pasaka. Alléluia. Amen. Fabanam dit, Ndugu Branham anasema dans la même prédication là, le ndani ya lever ile du kitabu soleil, moja, le prophète dit ceci nabii anasema hivi, au paragraphe 47. kifungo 47, Et il a dit, na alisema quand il est revenu, wakati ce alirudia matin-là, ila asubuhi, parce que moi je vis, anatupaka vous mimi aussi, naishi vous vivez. na mwe vile vile mtaishi. Non seulement il était le bénéficiaire de la résurrection, Aina toa kusema yeye alifanikia ile ufufuko, mais toutes ces semences qui reposaient dans la grande promesse de Dieu étaient bénéficiaires de cette résurrection, ce retour à la vie. mambeko ile ilikuya mu malako yote ya Mungu balikuwa nao Toutes les basaidiki. semences qui reposaient dans la promesse. Mambeko yote ilikuwa kulala ndani ya malako Depuis l'Ancien Testament, tokea mwangano la kale, depuis Adam, tokea Adam ils avaient la promesse que même s'ils mouraient, balikuwa na malako ya kusema hata kama nakufa Dieu allait les ressusciter, Dieu allait les ramener à la vie. Mungu atabafufula, atabarusha kuuzima. Et dans la tombe, ils reposaient dans cette promesse-là. Ndani ya tuburi balikuwa kulala mwile malako. C'est la raison pour laquelle vous les voyez, frère Branham dit que Ndio sababu yake mnabaona vile ndugu Branham quand anasema ils mouraient, wakati banaanza kufa ils ne voulaient pas être enterrés ailleurs. abakupende baba uzike fashi nyingine. Ils
ils voulaient qu'on les enterre seulement en Palestine. balipenda babajike mpaka Parce mu qu'ils Palestina. savaient que Juu balikuwa quand kujua la résurrection viendrait, wakati ufufuko elle itakuja ne serait pas un événement universel. haitakuya mambo ya bantu bote, Elle allait avoir lieu seulement en Palestine. ilipasha kufanyika mpaka mu Palestina. C'est la raison pour laquelle Abraham, Ndio sababu yake Abraham il achète une portion de terre. anauza kipande ya budongo, Il dit, je vais enterrer Sarah ici. anasema mitamshika Sara hapa. Si je meurs, Kama mina kufa, même si la mort m'attrape n'importe où, hata kama lufu nanukuta wapi, enterrez-moi à côté de Sarah. munijike kando kando ya Quand Sara. Isaac meurt à son Wakati tour, Isaka naye vile vile il dit, anakufa, enterrez-moi à côté d'Abraham. nasema munijike pembeni ya Abraham. Parce qu'il savait que son père, Juu alijua kusema baba il yake allait ressusciter un jour. alipasha kufufuka siku Dieu moja. est appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Abraham Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Et pourtant, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Japo Mungu ana Mungu wa bafu, ni Mungu abenye Donc, kwa hai. tôt ou tard, il allait les ramener à la vie. Na basi Mungu alipasha barisha kuzima. Jacob meurt en Égypte. Na Yakobo anakufa mu Misri. Et Joseph est une grande autorité là-bas en Na Égypte. Yusufu alikuwa na mamlaka mule mu Egypte. Au lieu de l'enterrer en Égypte, kuliko kumshika mu Misri. alléluia, Amen. Joseph rapatrie le corps de son père. Yusufu anatuma maiti ya baba yake. Jacob lui-même lui avait dit, si je meurs, Yakobo yeye mwenyewe alimwambia kama ne m'enterre pas ici en Égypte. hapana kunishika mu Misri. Enterre-moi seulement de l'autre côté. Wewe kanishike paka ile ngambo Il a ingine. dû traverser la mer Na alitambuka bahari avec un grand peuple. na batu wa mingi. Il a demandé la permission à Pharaon. Aliomba ruhusu kwa Farao. Je vais dans le pays d'Abraham. Nous Naenda allons enterrer notre père là-bas. Muinchi Abraham nenda kuzika mo baba yangu. Parce que mon père m'a fait jurer. Juu baba yangu alinilapisha. Il a dit, mets ta main sous ma cuisse. Anasema weka mkono yangu mu pacha Promets-moi que yangu. tu ne vas pas m'enterrer ici. Unilaka kusema Tu hautanishika vas hapa. m'enterrer seulement de l'autre côté. Utanishika paka mu Palestina. Même lui, Joseph, Hata yeye mwenyewe Yusufu. quand son tour arrive de quitter la terre, wakati yake nafika banamshika. il dit aux enfants d'Israël, Anaambia watoto wa Israeli. je sais que l'Éternel vous visitera. Najua kusema wa milele atamitembelea. Comme il avait dit, ne dormez pas, Baka vile regardez-moi. Musilale munyangarie. Réveille ta voisine là. Amen. Amen. Je sais que comme il avait dit à Abraham, il va vous visiter. Najua kusema vile mwambiaka Abraham atamitembelea. Si je meurs, Kama inakufa, embaumez seulement mon corps, mweye mukaushe tu mwili mais ne yangu l'enterrez pas ici. na mshijike hapa. Gardez-le. Muichunge. Quand Dieu viendra vous faire sortir pour vous ramener en Wakati Palestine, Mungu atamitosha hapa mpeleka emportez Palestina. mes os Mubebe mifupa yangu et là-bas, mule à côté d'Abraham, Kando kando à Abraham. côté d'Isaac, Kando kando ya à Isaac. côté de Jacob, Kando kando ya Yakobo. enterrez-moi là-bas. unijike paka kule. Frère Manam dit que Ndugu Branham anasema c'est parce qu'ils avaient foi dans la promesse de la résurrection. juu balikuwa na Et imani ils mwa ahadi ya savaient que la ufufuko. résurrection n'allait avoir lieu qu'en Palestine. Balijua kasema ufufuko itafanyika paka ku Palestina. C'est pourquoi le saint prophète dit, Ndio kwa maana nabii mtakatifu anasema je répète 47, na semununa tena et il a dit, alisema quand il est revenu ce matin-là, wakati arudia ile asubuhi, parce que moi je vis, vous aussi vous vivez. juu mimi niko hai na mwe mtaishi vile vile. Non seulement il était le bénéficiaire de la résurrection, Aina tu yeye alikuwa mfaidikia wa ufufuko, mais toutes ces semences qui reposaient dans la grande promesse de Dieu lakini mambeko yote ilikuwa yenye kulala muahadi mkubwa ya Mungu. étaient bénéficiaires de cette résurrection. Nabo balikuwa bafaidikia bai ufufuko. Ce retour à la vie, Huku kurudia kuuzima. puisqu'il a dit, Juu alisema parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez. sa vile niko naishi na mwe mtaishi vile vile. C'est alors que le sceau a été brisé. Jo pale sasa muhuri ilivunjwa. Parce que lui a été ramené. Juu yeye alirudishwa. De même, tous ceux qui sont en Christ seront ramenés avec lui. Barabara vile vile bote beko ndani ya Kristo batarudishwa naye pamoja. Alléluia. Amen. Donc, à cette fête, nous disons merci à Dieu Basi kui karamu tunamwambia Mungu asante. pour la gerbe qui est sortie la première d'entre les morts. Juu ya ganda ile ilitoka wa kwanza kutoka kwa Mais wafu. ce n'est pas elle seulement qui était ressuscitée. Toute
toutes les autres semences sont aussi ressuscitées avec Haina elle. tu paka ile mbegu ndio ilifufuka na mambegu nyingine yote ilifufuka pamoja naye. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste et jusqu'au voleur mourant sur la croix. Kutokea kwa Adam kufika paka kwa mwizi ule alikufa kwa msalaba. Est-ce que nous sommes ensemble? Hizi tuko Et pamoja. non seulement eux ont été ressuscités, Haina tu paka bonjo balifufuka. mais nous étions en train de dire que toi et moi, nous avons aussi été Tunaanza ressuscités. tena sema nawe nami tulifufuka naye pamoja. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible enseigne. Jo ile Biblia nafundisha. Je pense que vous avez remarqué quand je lisais dans Colossiens 2 là, Mina waja kusema mnatambua wakati ninasoma kwa Kolosai wa pili. Amen. Verset 12, j'ai lu ceci. Milisoma hivi. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Amen. Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, Amen. en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ce n'est pas quelque chose que vous devez demander, Seigneur, unifufule, Seigneur, ressuscite-moi. Non, c'est quelque chose que vous devez croire. Haina kitu kilipasha kuomba Bwana ressuscite moi, lakini ni kitu kilipasha kuamini. Alléluia. Amen. Tu as été ressuscité en lui et avec lui. Ulifufuka ndani yake na pamoja naye. Par la foi dans la puissance de Dieu, Kupitia imani na uwezo ya Mungu. nous avons été ramenés à la vie. Turudishwa kuuzima. Frère Madame dit Ndugu Branham anasema qu'il est sûr que nous-mêmes, iko hakikini ya kusema nous shebe ne nyewe comprenons pas cela comme il faut. atuelewe ile vile na stahili. Alléluia. Amen. 49, le lever du soleil. 49. Makumi ine na tisa. Kulamuka kwa Yoa. Je suis sûr Niko na hakikisho ce matin hii asubuhi que nous-mêmes ya kusema shebe nyewe qui le croyons, bale tunaamini nous ne pouvons pas saisir toute l'importance de cette chose-là. hatutaweza kushika faida ya hiki kintu. Amina. Haleluya. Alléluia. Amen. Parce que Juu lui, il est ressuscité des morts. yeye alifufuka toka wafu, Nous aussi, nous sommes déjà ressuscités des morts, she nasi vile vile tushafufuka toka wafu, car nous étions en lui. juu tulikuwa ndani yake. Amen. Merci Seigneur. Le prophète dit, je suis sûr que nous ne comprenons pas cela comme il faut. Nabii anasema niko na Et nous n'arrivons tuelewe pas à ile saisir l'importance de la chose. na atushike faida yenye kile kitu. Parce que lui est ressuscité des morts, nous aussi nous sommes déjà ressuscités des Sa morts. vile yeye alifufuka toka wafu na she vile vile tushafufuka pamoja naye. Comment cela? Parce que nous étions en lui. Namna gani? Juu tulikuwa ndani yake. Alléluia. Amen. Nous devons croire cela. Tunapasha kuamini ile. Nous devons accepter que cela est vrai. Tunapasha kuichikia sema ile ni kweli. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Nous sommes ressuscités, déjà ressuscités. Tunaisha kufufuka. Il y a de cela 2000 ans qui sont déjà passés. Unakuya miaka 2000 Et tu as shapita. été ressuscité. Or, Na basi je viens de dire que mimi natoka kusema la résurrection de Jésus-Christ, ufufuko wa Yesu Kristo. et c'est Frère Branham qui le dit, Na ni ndugu Branham anaisema consacre la défaite de la trinité du diable. iko naonesha kushindwa kwa utatu wa shetani. Amen. Amen. La mort, le séjour des morts et la tombe ont été vaincus. Lufu pali ya lufu na kaburi ilishindwa. Jésus qui ressuscite d'entre les morts, c'est une démonstration publique Yesu mwenye kufufuka toka wafu ni kionesho kia bantu bote de sa victoire ya ile De sa victoire. ya kushinda kwake et de la défaite du diable. na kushindwa kwa shetani. Amen. Amen. Il est ressuscité, il a vaincu. Alishinda na aliwina. Et toi aussi,
Na we vile vile. Tu étais ressuscité en lui et avec lui. Ulifufuka ndani yake na pamoja naye. Donc toi aussi, Na we vile tu vile. as la victoire sur la mort, Uko na ushindi yule sur alufu. les séjours des morts, Yule pahali pa sur bafu. la tombe Yule ya kaburi. et sur tout ce qui amène la mort. Na yule ya byote benye kuleta alufu. Parce que c'est le péché qui amène la mort. Juu ni zambi ndio kuleta alufu. Cela fait que si réellement tu es ressuscité, Ile anafanya kusema hakika kama ushafufuka, si tu es un enfant de Dieu élu avant la fondation du monde, kama uko mtoto wa Mungu mwenyewe kuchaguliwa tangu misingi ya dunia yawekwa, cela est une vérité, c'est une réalité qui doit se manifester dans ta vie. ile ni ukweli na ni kitu kia hakika kinapaswa kuonekanika maisha yako. Il faut que tu saisisses toute l'importance de cette chose-là. Inabidi ushike faida yote ya ile kitu. Parce que lui a été ressuscité des morts, toi aussi tu as été ressuscité. Juu yeye alifufuka toka wafu na wewe vile vile ulifufuka. Et lui ressuscité des morts, il est vainqueur de la trinité du diable. Yeye ule alitoka toka wafu alimuwina shetani. Si donc toi aussi, Kama na wewe vile tu vile es ressuscité avec lui, ulifufuka pamoja naye, tu es aussi vainqueur de la même trinité diabolique. na wewe uko mshindani ya ile utatu ya shetani. Tu es vainqueur de la mort, Uko mshindani wa lufu, vainqueur du séjour des morts mshindani ya pahali ya lufu, et vainqueur de la tombe. na ushindani wa kaburi. Jésus revient d'entre les morts Yesu anatoka toka wafu. et il dit, j'étais mort mais maintenant je suis vivant. Anasema mimi kwa kufa lakini hapa sasa niko hai. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts dans ma main. Nashika fungulo ya lufu na pahali ya palufu mikono yangu. Même la clé de la mort, le diable ne l'a pas. Na fungulo yenyewe ya lufu shetani hana nayo. Alléluia. Amen. La clé de la mort, le diable ne l'a pas. Et même la clé du séjour des morts, de sa maison. Fungulo ya lufu na fungulo ya pahali ya lufu shetani hana nayo. Il ne l'a pas, c'est Jésus qui tient les clés entre ses mains. Shetani hana nayo lakini ni Yesu yuko nayo mikono yake. Par conséquent, Kwa hivi toi qui es ressuscité avec lui, wewe ufufuka pamoja naye. tu es vainqueur de la mort, Wewe ulisha kushinda shetani. vainqueur du séjour des morts. Unashinda lufu na pahali pa lufu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi je crois que Ndio kwa maana mimi naamini les kusema vrais chrétiens, Bakristo wa bya kweli ils sont vainqueurs de la mort. beko bashindani Ils ba sont lufu. vainqueurs même, ils sont forts au-dessus même des sorciers. Beko na nguvu yulu hata ya balozi. Au-dessus de tout ce qui apporte la mort. Yulu ya byote benye kuleta Au-dessus lufu. de la maladie. Na yulu ya magonjwa. Au-dessus du péché. Yulu ya zambi. Alléluia. Amen. Étant ressuscité, Na wenye kufufuka vous avez la preuve uko na hakikisho que vous êtes ressuscité. ya kusema ushafufuka Lorsque cette vie-là, cette puissance-là, wakati ile uzima ile dont uwezo nous avions parlé le dimanche, une Il est puissance bien- d'une grandeur infinie. na uwezo ya nguvu ya shipo mipaka. Amen. Amen. Quand Dieu t'appelle, Wakati Mungu anakuita, si réellement tu étais en Christ, kama hakika ulikuwa ndani na Kristo, tu reconnais la parole de ton jour. unatambua neno ya siku yako Et tu vas expérimenter cette résurrection. na utaonja ile ufufuko. Merci Seigneur Jésus. Na Bwana Yesu Et Kristo. Dieu prend cette puissance-là, il la met dans ton âme. Na Mungu anabeba ile uwezo anaitia munafsi Cette yako. puissance-là qui a vaincu la mort Ile uwezo ile Vaincu la lufu, tombe. inashinda lufu, et le séjour des morts. inashinda pahali pa lufu Elle na kaburi. habite dans l'âme de tout chrétien qui est né de nouveau. Anaiweka munafsi ya mkristiano wote mwenye kuzalikwa jipya. Si tu es chrétien, cette puissance-là habite dans ton âme. Kama mzuri mkristiano anayua sema kama ile uwezo uko ndani ya nafsi yake. Et alors, Basi il se fait que, inafanyika kusema parce que ce qui apporte la mort, ce sont les choses de la terre, juu bienye kuleta lufu ni vitu hapa udongo, comme nous avons lu dans Colossiens. vile tulisoma mwa Kolosai. Parce que vous avez été ressuscité avec Christ, Juu mulifufuka pamoja na Kristo, affectionnez-vous aux choses d'en haut, mupende vitu vya juu, ne vous affectionnez plus aux choses de la terre. mushipende vitu hapa udongo. Alléluia. Amen. Ne vous affectionnez plus aux choses de la terre, Mushilamate ku vitu hapa bulongo, affectionnez-vous aux choses d'en haut. lakini mulamate ku vitu vya juu. Alors, Frère Branham explique que Basi nukula wanafasiria. quand Jésus met cette puissance-là en toi, Wakati Yesu anaweka ile uwezo ndani yako, la puissance-là ne se limite pas seulement à ton âme.
ile uwezo aishimamie paka pa nafsi yako. Alléluia. Amen. Cette puissance-là qui est dans ton âme, Ile uwezo uko ndani ya nafsi yako elle touche même ton corps. iko nagusa na mwili yako yote. Elle touche même ton corps. Iko nagusa na mwili yako yote. C'est pourquoi Paul disait Ndio kwa maana Paulo alisema dans Romains chapitre 8 verset 11, ndani ya Waroma 8:11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, kama roho ile ilifufula Yesu toka wafu iko ndani yako, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels ule alifufula Yesu toka wafu atapatia tena uzima mili yenu yenye kufa par son esprit qui habite en vous. kupitia roho yake yenye kwa ndani yenu. L'esprit de Dieu habite en toi, Roho ya Mungu inakaa ndani yako. et Dieu fait en sorte que Mungu anafanya mnamna kusema par cet esprit-là, kupitia ile roho ile Dieu vivifie même votre corps, Mungu analeta uzima hata même mwili ton yako, corps physique. hata mwili yako ya Il minofu reçoit aussi la vie. inapata nayo uzima, La vie de Dieu et la puissance de Dieu. uzima wa Mungu na uwezo ya Mungu. Et c'est cela qui fait que, Ndio ile nafanya kusema amen, amen. le corps manifeste la victoire sur la mort, Mwili kunaonesha ushindi yule alufu, sur le séjour des morts yule ya pahali pabafu et sur le péché. na yule ya zambi. C'est cela la preuve que tu es ressuscité d'entre les morts. Ndio hakikisho ya kuonesha sasa ulifufuka toka wafu. Tu as la victoire sur le péché. Uko na ushindi yule ya shetani, yule ya zambi. Et la chair qui était habituée à pécher, Mwili yenyewe kwasha kuzoea elle kutenda ne zambi, pêche plus. haitende tena zambi. Amina. Parce que tu es devenu vainqueur du péché. Juu wewe ulisha kuwina zambi. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Na mwiba ya Oh, lufu ni la zambi. mort a été vaincue Na lufu ilishindwa par Jésus-Christ ressuscité. kupitia Yesu Kristo alifufuka. Quand la puissance de Jésus ressuscité habite dans ton âme, Wakati ile uwezo ya Yesu mwenye ufufuka inakaa ndani yako, elle communique la vie à ton corps, inapatia uzima mwili yako. et cela fait que Ile nafanya tu kusema deviens vainqueur du péché. unakuya wa kuwina zambi. Paul dit ceci. Paulo anasema hivi. Je suis dans Romains au chapitre 6. Niko ndani ya Waroma sura ya 6. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Amen. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, Amen. pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Nous étions en lui. Tulikuwa ndani yake. Quand il a été crucifié, Wakati alisulubishwa, nous avons été crucifiés avec lui. kusulubishwa naye pamoja. Et dans cette crucifixion-là, Ndani ya ule kusulubishwa, qu'est-ce qui s'est passé? ni nini ilifanyika? Le vieil homme a été crucifié Mtu ule wa zamani alisulubishwa afin que, juu alléluia, Amen. le corps du péché soit détruit. mwili ya zambi ipate kuharibiwa. Amen. Ne venez pas me dire, non, pasteur, vous voyez, même la Bible dit que la chair est faible,
mais l'esprit est bien disposé. Mais Usiwe cette kuniambi- chair-là faible, elle a été crucifiée à la Ile croix avec mwili Jésus-Christ. mregevu ulisulubishwa Et pamoja na elle a Yesu Kristo. été crucifiée pour que le corps du péché soit détruit. Ilisulubishwa juu mwili ya dhambi ipate kuharibiwa. Amen. Donc nous avons été crucifiés avec lui. Basi tulisulubishwa Et pamoja quand naye. il a été enseveli, nous avons été ensevelis Wakati avec lui. alizikwa tulizikwa naye pamoja. Alors Paul dit, Na basi Paulo anasema si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, kama tunakuya mmea moya mkupitia lufu yake, nous serons aussi une même plante avec lui par la conformité à sa na résurrection. tutakuwa mmea moya mkuambatana na ufufuko wake. Quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Wakati alikufa tulikufa naye. Alléluia. Amen. Nous avons expérimenté cette mort-là. Na tulionja ile lufu. Alors c'est normal que quand il ressuscite, nous expérimentons aussi la même Basi ni résurrection. ya kawaida wakati anafufuka nashe vile tunaonja ile ufufuko. La chair a été détruite afin que tu ne sois plus esclave du péché. Mwili iliharibiwa juu usipate kuya mtumwa wa dhambi. Alléluia. Amen. Je répète le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Fini l'esclavage du péché. Butumwa ya dhambi unamalizika. Alléluia. Amen. Le péché a été vaincu. Dhambi Le ilishindwa. péché, c'est l'aiguillon de la mort. Na dhambi njo mwiba alufu. Il a été vaincu Alishindwa. et par conséquent, tu n'es plus esclave du péché. Na kwa hivyo hauna tena mtumwa wa dhambi. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Amen. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Amen. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Dhambi haina tena na uwezo juu yenu. Le péché, c'est la transgression de la loi. Dhambi ni kuvunja sheria. Alléluia. Amen. Il n'a plus de pouvoir sur toi. Haina tena na uwezo juu yako. Il ne peut plus t'amener. Il ne te domine plus. Haiwezi tena kukutawala. La résurrection de Jésus-Christ Ufufuko wa Yesu Kristo consacre la défaite du péché iko natoa kushindwa kwa dhambi et la victoire des croyants. na ushindi ya waamini. Alléluia. Amen. Le péché ne règne plus sur toi. Na dhambi haitawale tena yulu yako. Frère Branham dit que Ndugu Branham anasema quand tu reçois la vie, la puissance dynamique, wakati unapokea uwezo. alléluia, Amen. tu étais dans les dénominations, Ulikuwa ndani ya madhehebu. tu étais dans le monde Ulikuwa ndani ya dunia. en train de commettre n'importe quel péché. Uko natenda izuru dhambi gani? Mais la gerbe agitée, Lakini gani ndio kutizishwa? la gerbe qui est arrivée à maturité, Ile ganda ilifika mkuivya a été agitée au temps de la fin. na ilitikizishwa mwakati ya mwisho. Et tu as vu cela. Na wewe uliona Et tu as été attiré. na ulikokotwa Tu es venu à la résurrection. na ulitoka ulikuwa Les dénominations, ce sont des tombes. madhehebu ni Ce makaburi. sont des tombeaux. Ni makaburi. Quand tu en sors, Wakati unatoka c'est mo, une résurrection
résurrection d'entre les morts. Ni ufufuko toka katika wafu. Et ce qui nous amène à la résurrection au temps de la Na fin, kile kinatupeleka kufufuka wakati ya mwisho. c'est la gerbe agitée conformément à Luc 17:30. Ni ganda ndio kukutishwa kufuatana na Luka 17:13. Jésus-Christ devait être révélé, Yesu Kristo alipasha kufunuliwa. agité au-dessus du peuple, Na anakutishwa yule ya watu. conformément à cette promesse-là. Kufuatana na ile maandiko. Quand les enfants de Dieu voient ça, Wakati watoto wa Mungu wanaiona, ils sortent des tombeaux beko dénominationnels. natoka mu makaburi ya mazebu. La vie entre dans leurs âmes Uzima inaingia ndani ya manafsi yabo. et la vie traverse leurs âmes jusque dans leur corps. Na uzima natambuka manafsi yabo mpaka kuingia mumili yabo. Alléluia. Amen. Toujours le lever du soleil. Mpaka mwile kitabu ya Mhubiri kulamuka kwa jua. 138. 138. Et un jour, Shuku moya. on raconte que cette vieille aigle a volé au-dessus de la basse-cour. Banahadisia kusema huyu tai mzee aliluka yulu ya Elle, pango ya bankuku. elle regardait partout Na araanza kuangalia fasi yote. et elle l'a trouvé. Na alimupata. Amen. Amen. L'aiglon Mtoto wa tai qui était dans un œuf, ule alikuwa muriyai. un fermier l'a ramassé, il est allé le mettre parmi les poules. Murimaji mwari itosha ile riana iweka katikati ya Il a éclos. na La mère aigle savait que je dois avoir un petit quelque part. mama ntari kwa kujua sema pasha kwa na mtoto wangu Parce que j'avais pondu l'œuf, mais quelqu'un avait pris ça. juu miri taga riai lakini kuku mtu mwari ibeba Et elle est allée à sa recherche. na areta mukutafuta. Frère Branham raconte que quand elle a volé au-dessus de la basse-cour, elle a retrouvé son aiglon. Dubra nama anasema wakati aliluka yule ya lupango ya bankuku alimupata. Le prophète dit, Nabii anasema oh, cette résurrection, hii ufufuko de reconnaître ya kutambua qu'il n'était vraiment pas un poulet après tout. ya kusema yeye ashukuye mtoto wa kuku. Alléluia. Amen. C'était une résurrection. Ilikuwa ni ufufuko. Juste de reconnaître que je ne suis pas un poulet. Kutambua tu kusema mie shina kuku. Il était un aigle. Alikuwa ntai. Et on lui avait toujours enseigné de regarder en bas, Bali mufundishaka tu kuangalia chini. de chercher un insecte ou quelque chose dans la basse-cour. Na kutafuta ako tubampanjo na fashi nyingine mu. Mais il a entendu un cri qui disait, ndani yake anashikia lalamika anaanza kusema regarde en haut, wangalie juu dans cette direction. muingambo. Et il a regardé au-dessus de Na lui. angalia yulu yake. Et il y avait là un animal avec les ailes de 14 pieds. Pale paruku ya nyama mwana D'envergure. murefu. Plus puissant que tous les poulets de la basse-cour. Ya uwezo yote kushindia bankuku bote ba mkibanda. Et elle affirmait qu'il était son fils. Na alihakikisha kusema alikuwa mwana wake. Il a dit, maman, Alisema mama, comment puis-je aller te rejoindre? namna kanitaruka nikukute? Elle a dit, Alisema tu n'as qu'à sauter. wewe tu unaruka. Commence à battre des ailes, Napika tu mabawa. car tu es un aigle. Juu wewe uko ntai. Voyez-vous, Unaona? elle savait qu'elle avait un fils quelque part. Alikuwa shajua sema alikuwa na mwana Peu fasha. importe dans quoi il a grandi, Aizuru ile fasha anakomelea. elle a un fils quelque part. Na eko na mwana fasi fulani. Et Dieu sait. Na Mungu anajua. Frère Branham donne plusieurs coups sur la Branham chair. anapiga magumi mingi paka. Alléluia. Haleluya. Il a une église prédestinée, Eko na kanisa yenyewe kutangulia kuchakuliwa. désignée d'avance. Yenyewe kutangulia kuchakuliwa. Il le savait. Anaijua. Il a des fils et des filles. Eko na bana banaume na banamuke. Et une épouse qui attend quelque part. Na bibi harusi kwenye kuchunga fashi Quand le fulani. Saint-Esprit se met à voler au-dessus d'eux, Wakati Roho Mtakatifu inaanza kuruka yulu yabo. cette gerbe agitée, Hii ganda yenye kutizishwa. oh là là, Oh la la. il est le même hier, Eko aujourd'hui, mmoja éternellement. jana leo hata milele. Pas un récit mythique, Hapana mafundisho. mais une réalité. Lakini ukweli. Amen.
Peu importe combien de gens ont essayé de lui parler d'un aigle. Aizuru batu wakati banamwambia mambo ya ntai. Il ne savait pas que c'était. Il ne savait pas ce qu'était un aigle. Ashukujuake ntai ilikuwa nani. Et pourtant, il était un aigle. Japo yeye alikuwa ntai. Il ne l'a pas compris Ashukuyelewe. tant qu'il n'a pas vu quelque chose Wakati yeye ashukone iko kitu fulani. qui le reflétait. Kile kenye kilikuwa kwa kufanana Dont naye. il était le reflet. Sawa vile kilikuwa mfano wake. Amina. Amina, 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 amina. Même dans les dénominations, on peut lui avoir parlé des aigles. Banaweza kumwambia mambo ya ntai. Mais il ne comprenait pas. Ashikuanze kuelewa. Jusqu'à ce que Paka pale. il voit quelque chose qui reflète ce qu'un aigle est. Anaona kitu kimoya kenye kuonesha kile ntai anekalaka. Alléluia. Amen. Alors il a reconnu que c'est ce qu'il était lui-même. Pale penye ndio alitambua sema njoo kile yeye mwenyewe alikuya ntai. 143. Amen. Et quand on voit, Na wakati tunaona non pas une dénomination, hapana zebu, ni un doctorat en philosophie, hapana doctorat mu ni un philosophie, doctorat en droit, wala doctorat mu droit, ni un bon voisin, wala jirani mwema, mais un fils de Dieu, mwana wa Mungu, façonné à l'image de Dieu, mwenye kufuatula mpita avec ya la Mungu, puissance dynamique de Dieu, na uwezo ya nguvu ya Mungu, pour correspondre à ce qui est exigé en ce jour-ci, juu yambatane na lazimisho ya hii masiku, c'est-à-dire ni kusema qui est aujourd'hui éternellement, yeye ni mmoja jana leo hata milele. alors Basi aucune poule ne pourra vous retenir. hakuna nkuku hata moja anaweza kukubamba. Amina. Haleluya. Alléluia. Amen. Quand on voit Wakati unaona pas une dénomination, hapana zebu, pas un doctorat en droit hapana doctorat mu ou un droit, doctorat en hapana philosophie. doctorat mu philosophie. Alléluia. Amen. Branham n'a pas de doctorat en Branham droit. ashikupata Il n'a pas de doctorat. doctorat en philosophie. Ashikupata doctorat en Branham, philosophie. ce n'est pas une dénomination, Branham ana mais zebu, un fils de Dieu lakini mwana wa Mungu créé à l'image de mwenye Dieu. kuumbiwa mupicha ya Mungu. Alléluia. Amen. Comme je le disais l'autre jour Vile là, vinaanza kuisema zile un shughuli nyingine. disciple accompli Mwanafunzi mwenye kukomala, exactement comme son maître, mwenye kukomala saba avec mwalimu en yake, lui la puissance dynamique na ndani yake na uwezo ya nguvu, pour faire correspondre les promesses de Dieu pour le temps de la fin. juu ya kuambatanisha mamalako ya Mungu hii wakati ya mwisho. Frère Branham dit, quand tu vois ça, Ndugu Branham anasema wakati unaona aucune ile, poule ne pourra te retenir. hakuna hata nkuku moja anaweza kukushika. Jamais tubakie mu malemba, Oreste na malema, tubakie mu panga ya moto. oreste na mupanga wa moto, Rien. hakuna. Si tu vois seulement un fils de Dieu, Kama unaona tu mwana wa Mungu, et ce wa fils Mungu, de Dieu l'a créé à l'image de Dieu, c'est William Branham, mwenye kumbia kupicha Mungu ni avec William la Branham, puissance en lui na uwezo ndani yake, pour faire vivre les promesses de Dieu pour le temps de la juu ya kufuatisha malako ya wakati ya mwisho pate kuishi. Aucune poule ne pourra vous retenir dans Hakuna une hata kuku dénomination. moja anaweza kukushika kusimamisha. Alléluia. Amen. Aucune poule ne pourra vous retenir. Hakuna kuku hata moja anaweza kukushika Il kusimamisha. cherche sa maman. Eko natafuta mama yake. Il est un aigle dès le départ. Yeye mwenyewe tangia kumwanzo ni ntai. Il reconnaît ce vrai aigle. Anatambua huyu ntai wa kweli. Il reconnaît l'appel de la parole de Dieu. Anatambua mwito wa neno ya Mungu. L'aigle, c'est Jéhovah lui-même. Ntai ni Yehova yeye mwenyewe. Mais il appelle aussi ses prophètes des aigles. Na eko naita tena banabii bake bantai. Alléluia. Amen. Il reconnaît l'appel de la parole de Dieu. Anatambua mwito wa neno la Mungu. Pourquoi? Jua nini? Il est un aigle. Yeye ni ntai. Un aigle s'adresse à un aigle. Ntai anazungumzaka na ntai. Alléluia. Amen. Le prophète s'adresse aux aigles. Nabii eko naambia bantai. Aux gens qui ont la même nature prophétique que lui a. Batu bale beko na asili moya kinabii na ile yeko nayo. Un aigle s'adresse à un aigle. Ntai anaambiaka bantai. La bentai. parole avant la fondation. Neno mbele ya misingi ya dunia.
Alléluia. Amen. Avant la fondation du monde, Dieu avait placé une représentation de la parole dans ton cœur. Mbele ya misingi ya dunia Mungu aliweka kionesho cha neno ndani ya nafsi yako. Quand tu es né, alors que tu étais dans la dénomination, une représentation du message était dans ton cœur. Wakati ulizaliwa ile wakati ulikuwa madhehebu kulikuwa kionesho cha ujumbe ndani ya moyo wako. Quand l'aigle est apparu au temps de la fin Wakati ntai anaonekana kwa et wakati qu'il a wa mwisho. prononcé la parole, Na alitamka neno. c'était la parole qui s'adressait à la parole depuis la fondation. Ilikuwa ni neno ilianza kusemezana na neno ile tokea mwanzo wa misingi ya dunia yawekwa. Frère Branham dit de la parole à la parole. Neno mburu anasema toka kuneno kwenda kuneno. De la parole prédestinée à la parole écrite pour l'heure. Kuneno yenye kutangulia kusemwa na neno yenye kuandika ya wakati. Vous prenez conscience de votre position. Unatambua msimamo yako. Il la cherche. Eko na itafuta. Maintenant écoutez. Sasa mshiki. Alors, Ni basi. ce corps terrestre Hii mwili ya udongo est vivifié inapatiwa uzima. et amené Inapelekwa par l'esprit vivifiant de Dieu kupitia roho ya kuleta hai ya Mungu. à l'obéissance à la parole de Dieu. Utiifu kuneno la Mungu. Amina. Ndio. Alléluia. Amen. Quand la gerbe est agitée au temps de la fin, Wakati ganda natiswa wakati ya mwisho. les élus regardent, ils reconnaissent la parole. Bachakulewa wanatambua na wanatambua neno. C'est toute une résurrection de reconnaître qu'on n'est pas un poulet. Ni ufufuko kutambua tu kusema hatuna bankuku. On est un aigle, on sort Tuko ntai na tunatoka. de la dénomination et on vient à la parole de Dieu. Kuzebu na tunakuwa kuneno la Mungu. Alors Dieu met son esprit vivifiant dans ton cœur. Basi Mungu analeta roho ya ulai ndani yako. L'esprit qui entre dans le corps, dans le cœur, il vivifie même le corps. Roho ile kudengia ndani ya moyo inaleta uhai hata mwili wako. Le résultat, la conséquence, c'est que le corps est amené à obéir à la parole. Matokeo ni kusema mwili inapelekwa kutii neno. Tu obéis facilement à la parole de Dieu. Uko natii wepesi neno la Mungu. Ce que la parole de Dieu dit de faire, Kile neno la Mungu nasema kufanya, tu vois que ton corps le fait facilement. unaiona sema mwili yako naitika Quand tu wepesi. étais dans le monde, c'était difficile. Na wakati ulikuwa mdunia bilikuwa Tu nguvu. voyais parfois les croyants du message. Unaanza kuangalia saa zingine waamini wa Est-ce que ujumbe. mimi nitaweza vivre ça avant toi? Alléluia. Amen. Ça semblait compliqué. Ilikuwa nguvu. Mais quand tu viens Lakini wakati et que unakuja l'esprit vivifiant entre dans ton cœur, na roho ya uhai inaingia ndani yako, il vivifie le corps. inaleta hai mwili Et yako. cette vivification-là fait que le corps obéit facilement. à Ile la kuleta hai ya mwili yako nafasi ya mwili yako iko natii wepesi. Amen. Alléluia. Tu obéis à la parole de Dieu avec facilité. Uko natii neno la Mungu na wepesi yote. La parole de Dieu dit qu'il faut prier. Neno la Mungu nasema inabidi kuomba. Un croyant, il prie sans cesse. Na muamini Tu anakana naomba bila verras seulement kuacha. que ton corps obéit facilement à cela. Utaona sema mwili yako kunatii wepesi. Alléluia. Amen. Auparavant, c'était compliqué. Mwanzo bilikuwa nguvu. C'était difficile. Bilikuwa nguvu. Mais maintenant, Sasa le corps obéit facilement à cette parole-là. mwili kunatii wepesi ile neno. Ça se fait comment? Inafanyika je? Par la puissance vivifiante qui vivifie le corps. Kupitia uwezo ya kuleta hai yenye kuleta hai kumwili. Quand la parole de Dieu dit, Wakati neno la Mungu nasema, Alléluia, amen. ne parle pas en mal de ton frère ou de ta soeur. Usiseme bibaya bya ndugu yako wala bya dada Ta yako. bouche obéit. Kinwa kyako Ta kinatii. langue obéit à la Urimi parole. yako inatii ile neno la Mungu. Elle obéit facilement. Na iko natii wepesi. Alléluia. Amen. Autrefois, c'était difficile. Mara ngine bilikuwa nguvu. Kusema bia huyu, tu parles de celui, tu parles de celui. Unasema bya Alifanya, huyu, unasema alifanya. bya mwingine. C'est parce que la langue elle est encore morte. Juu ile lurimi yako ile ilikuwa kufa. Mais si elle devient vivifiée, Juu kama ilikuwa inakuwa ya elle hai, va obéir à la parole. itatii neno. Ta bouche là va obéir à la parole. Kile kinwa kyako kitatii Tes neno. yeux vont obéir à la parole. Macho yako itatii neno. Amen. Alléluia.
ton corps va obéir à la mwili parole. yako itatii neno. La parole de Dieu dit qu'une femme mal habillée ne la regardez pas 2 fois. Neno la Mungu nasema mke mwenye kuvala mubaya uchumangari mara mbili. Amen. Amen. Quand l'esprit vivifiant est là-bas, Wakati roho ya uhai iko ndani yako, il amène les yeux à obéir à la parole. inapeleka macho itii ile neno. Frère Madame dit ceci. Lubranama anasema hivi. La même prédication. Paka ile kitabu mwa mahubiri. 191. 131. Maintenant, Sasa quand vous avez reçu la dynamique, wakati ulipata roho, vous avez été vivifié de l'état de mortel à l'immortalité. uliletwa kuhai kutoka kulufu kwenda kuyashipo kufa. Cela assujettit le corps entier à la parole. Ile inafanya kusema mwili yote ipate kutii kuneno. Cela va changer votre comportement. Na ile itabadilisha tabia yako. Changer votre apparence. Itabadilisha kuonekanika kwako. Changer votre vie. Itabadilisha maisha yako. Cela va vous changer tout simplement. Ile itatubadilisha tu hakika. Amina. Vous passez de la mort à la vie. Unatoka kulufu kwenda kuzima. Cela amène le corps à obéir à la parole. Ile napeleka mwili ipate kutii neno la Mungu. Même votre apparence va changer. Na kuonekanika tu kwako kutabadilika. Amen. Amen. Vous n'aurez plus la même apparence que vous aviez quand vous étiez dans le monde. Hautakuwa na kuonekanika kwako kule kwenye ulikuwa nayo kumudunia. Avec des histoires de la mondanité partout sur le corps. Na bitu vya kidunia venye kubandika Branham dit ça va changer votre comportement. Branham anasema itabadilisha tabia yako. Ça va changer votre apparence. Itabadilisha kuonekanika kwako. Ça va changer votre vie. Itabadilisha maisha yako. Alléluia. Amen. Parce que la mort a été vaincue. Juu lufu bariwina. Le péché a été vaincu. On n'est plus esclave du péché. Le péché ne domine plus. Zambi bariwina. Tuna tena batumo wa zambi na zambi itutawale tena. Non, pasteur, nous n'avons pas bantu. Oh, pasteur, vous voyez, nous tous nous sommes personne qui soit parfait. Hakuna muntu mtakatifu. Tunaanguka, nous bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tunaanguka munamna hii wala munamna nyingine. Mais frère Branham dit lakini tu Branham anasema que la dynamique dans le cœur, ya kusema roho ndani ya moyo, elle vivifie le corps. hii kunaleta ai mwili. Ça change tout. Hii kunabadilisha vyote. Amina. Cela va vous changer tout simplement. Ile itakubadilisha tu hakika. 192. Maintenant regardez. Sasa muone. Avait été vivifié. Vous qui autrefois étiez morts par votre péché et par vos offenses, mweye bale mara nyingine mlikuwa penye kufa kupitia mazambi et dans les ténèbres, na ndani ya giza, il vous a vivifié. alimweka hai. Par quoi? Kupitia nini? Son esprit qui a ressuscité Jésus le matin de Pâques Roho yake ile ilifufua Yesu asubuhi ya Pasaka d'entre les morts. kutoka katika wafu. Et s'il habite dans vos corps mortels, Na kama inakaa ndani ya mili yenye kufa, regardez bien là, muone mzuri pale, il vivifie ceux-ci aussi, eko naleta ai hii mwili vile vile, leur rend la vie, na ako nabapatia uzima, les assujettit à la parole. anabatiisha kuneno. Alléluia. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, Roho ile ilifufua Yesu toka wafu, s'il habite en moi, kama iko ndani yangu, il va faire en sorte que mon corps ici atafanya kusema hii mwili yangu hii soit
assujetti à la parole de Dieu. Itaitika neno. Cet esprit-là donne la vie à mon corps mortel. Ile roho ile kunaleta uzima mwili yangu yenye Quand kufa. je le reçois, il entre dans mon âme. Wakati mimi naipokea ningia ndani ya nafsi yangu. Il est là à l'intérieur. Eko mule ndani. Mais il ne se limite pas seulement là-bas. Lakini ashitashimamia Il paka donne munafsi. aussi la vie à mon corps Eko mortel. napatia tena uzima mwili yangu wa kufa. De sorte que Mkipewa kusema le corps devient assujetti à la parole de Dieu. mwili inatii neno la Mungu. Ma bouche ne peut plus mentir. Kinwa kiangu hakiwezi tena kulanda. Ma bouche ne peut plus injurier quelqu'un. Kinwa kiangu hakiwezi tena kutusi muntu. Mon corps ne peut plus aller commettre adultère. Impossible. Mwili yangu haiwezi tena kwenda kutenda busharati habiwezekani. L'esprit qui a ressuscité Jésus en moi rend le corps assujetti à la parole. Roho ile ilifufua Yesu toka wafu ndani yangu iko nafanya sema mwili yangu ti neno. Maintenant, Sasa comment pouvez-vous prétendre avoir cet esprit et vous détourner de la parole? namna kanuwezi kuwaja kusema kule la ile roho lakini unakatala neno. Vous êtes vivifié par quelque chose d'autre. Unapatiwa uzima na kitu kingine. Ce n'est pas l'esprit qui a ressuscité Jésus. Aina ile roho ilifufua Yesu. Quand tu te détournes de la parole de Dieu, Wakati unakatala neno, tu es vivifié par quelque chose d'autre. Ce n'est pas l'esprit qui a unapatiwa ressuscité uzima na Jésus. kitu kingine, aina roho ya Kristo ile. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, quand il entre en toi, il rend ton corps assujetti. Roho ile ilifufua Yesu toka wafu kama inaingia ndani yako inafanya kusema mwili yako itii. La parole de Dieu, elle dit, ne vous absentez pas à l'église. Le corps obéit. Neno la Mungu nasema ushilofo kanisa, mwili natii. Alléluia. Amen. Ne convoite pas, le corps obéit. Ushitamanie, mwili natii. Ne tue pas, le corps obéit. Ushiuwe, mwili natii. Le prophète dit, ça change tout. Nabii anasema inabadilisha vyote. Maintenant, Sasa comment pouvez-vous prétendre avoir cet esprit et vous détourner de la parole? namna kani utawazia kuwa na ile roho lakini unakatala neno. Vous êtes vivifié par quelque chose d'autre. Unapatiwa uzima na kitu kingine. Car lui, Juu yeye il vivifiera vos corps mortels à la parole. atapatia mwili yenu ya kufa kuneno, Uzima. kuzima. Ataipatia uzima kuneno. Certainement qu'il le fera. Hakika ataifanya. Amen. Si donc nous sommes ressuscités le matin de Pâques avec Jésus, Basi kama asubuhi ya Pasaka tulifufuka na Yesu, et si la gerbe a été agitée au-dessus de nous, na kama ganda ikitizishwa yulu yetu, oh mes amis, oh barafiki, cela devrait faire en sorte que ile ilipata kufanya kusema toute notre vie maisha yetu yote manifeste la résurrection de Jésus-Christ. iko naonesha ufufuko wa Yesu Et Kristo. la résurrection de Jésus-Christ, c'est la victoire Na ufufuko wa Yesu Kristo ni ushindi sur la trinité du diable. yulu ya utatu wa shetani. Alléluia. Amen. Et comme le péché est l'aiguillon de la mort, Sawa vile mwiba ya lufu, la résurrection, c'est une vie de résurrection, c'est une vie de victoire sur le péché. maisha ya ufufuko ni maisha ya ushindi yulu ya zambi. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Hatuna tena batumwa ya zambi. Le péché ne peut plus régner sur toi et dominer sur toi. Zambi haiwezi tena kukutawala na kukushika. Si tu es ressuscité d'entre les morts, Kama ulifufuka toka wafu, la puissance dynamique entre en toi. uwezo ya nguvu inaingia ndani yako. Le prophète dit, Nabii anasema cela assujettit tout votre corps à la parole de Dieu. ile nafaa kusema mwili yako yote inatii neno la Je Mungu. viens de le lire. Mimi natoka kuisoma. Cela va changer votre comportement. Ile itabadilisha tabia yako.
Ça va changer ton comportement. Même dans la maison. itabadilisha tabia yako hata munyumba. Ta femme doit témoigner que cet homme, son comportement a changé. Mke wako anapasha kushuhudia sema huyu Ton bwana. mari doit témoigner Tabia yako que cette inabadilika. femme a changé complètement. Bwana yako anapasha kushuhudia kusema huyu mke acha kubadilika yeye wote. Ça change même ton apparence. Iko nabadilisha hata kuonekanika kwako. Alléluia. Amen. Ça change toute votre vie. Iko nabadilisha maisha yako Si ce yote. n'est pas cela, Kama haina ile c'est que tu n'as pas reçu la dynamique dans le cœur. ni kusema akupate roho ndani ya moyo. Et c'est peut-être que tu n'es pas un élu. Inawezekanika sema huna mchakuliwa. Parce que seuls les élus qui étaient en lui Juu tu paka bachakuliwa balikuwa ndani et yake qui sont ressuscités avec lui, na ils bale vont balifufuka naye vivre, pamoja. Bona bataishi expérimenter cette na résurrection bataonja nabo ile par la fufuko. puissance dynamique qui entre en eux Kupitia ile uwezo wa nguvu inaingia ndani yabo. et qui vivifie le corps mortel. Ile yenye kuleta hai mwili ya kufa. Quand le corps mortel est vivifié, Wakati mwili ya kufa naletwa hai, il devient assujetti à la parole de Dieu. inaanza kutii neno la Mungu. L'obéissance à la parole est parfaite. Kutii neno mukamilifu. Vous voyez que ça marche ensemble. Munaona sema hivi natembea pamoja. La Pâque donne l'obéissance. Pasaka naleta utiifu. La fête des pains sans levain donne la sainteté. Na karamu ya mkate bila chacho naleta utakaso. Et la gerbe agitée apporte la foi. Na ganda yenye kukutishwa Le inaleta tout marche imani. ensemble. Vyote vinatembea Parce pamoja. que la foi Juu imani conduit à l'obéissance. inapeleka kuutiifu. Frère Amen. Wanam dit que la foi de Moïse l'a amené à l'obéissance. Ndugu Branham anasema imani ya Musa ilimupeleka kuutiifu. Et la foi d'Abraham l'a conduit à l'obéissance. Na imani ya Abraham impeleka kuutiifu. Mes amis, Marafiki, recevez la puissance dynamique dans votre cœur. mupokee ile uwezo ya roho ndani ya moyo wenu. Et laissez cela amener votre corps à s'assujettir à la parole de Dieu. Mwache ile kupeleka mwili yenu itii neno la Mungu. C'est cela l'expérience de la véritable résurrection d'entre les morts. Njo ile onjo ya kweli ya ufufuko toka wafu. Inclinons nos têtes. Tuinamishwe vichwa vyetu. Est-ce que vraiment ton comportement a changé? Eti hakika tabia yako inabadilika? Même ton apparence a changé? Hata kuonekanika kwako kunabadilika? Même ta vie a changé? Hata maisha yako inabadilika? Est-ce que tu constates que ton corps est assujetti à la parole de Dieu? Eti unatambua kusema mwili yako inashikwa na inatii neno la Mungu? Ou bien quand il se trouve devant la parole, ton corps résiste? Wala wakati mwili yako inapatikana mbele ya neno iko na kangala ino katala Et il se rebelle. na iko na tomboka. Quand vous tombez facilement dans le péché, Wakati unaanguka kwa wepesi ndani ya zambi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de victoire. ni kusema hakuna ushindi. La résurrection de Jésus-Christ, Ufufuko wa Yesu Kristo c'est une consécration de la défaite du diable ni kuonesha kushindwa kwa shetani et une démonstration publique de la victoire de Jésus-Christ. na kuonesha mubatu bote kuwina kwa Yesu Kristo. Et si tu es ressuscité avec lui, Na kama ulifufuka pamoja naye, tu dois pouvoir démontrer et manifester publiquement cette victoire. unapasha kuonesha ile ushindi. Victoire sur le péché, Ushindi yule ya zambi, sur la mort, yule ya lufu, sur le séjour des morts yule ya pahali pabafu, et même sur la tombe. hata yule ya kaburi. Est-ce que ton corps est assujetti à la parole de Dieu? Eti neno lako inashikwa na natii neno la Mungu?
Si ton corps n'est pas assujetti à la parole, c'est-à-dire que ton corps est encore dans la mort. Kama mwili yako haitii neno, ni kusema mwili yako iko mukimvuri alufu. Parce que s'il a été vivifié Juu kama ililetwa hai par la même puissance qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts, kupitia ile uwezo mwamwa ilitosha Yesu toka wafu, il deviendra assujetti à la parole de Dieu. itatii neno la Mungu. J'ai pris beaucoup de temps. Minabe wakati mingi Nous irons prier chacun chez lui à la maison. tutenda komba kila mmoja wetu kunyumba yake. Mais maintenant là, Hapa sasa alors que nous sommes encore dans la présence de Dieu, wakati tena tuko muwepo ya Mungu, est-ce que tu ne sens pas l'envie de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides ce soir? eti aushike ile amu ya kusema Bwana, niko napenda unisaidie jioni ya leo. Je veux que cela devienne une réalité, Mimi napenda ile ikuye ukweli, que mon corps soit entièrement assujetti à ta parole. mwili yangu itii yote kuneno lako. C'est cela qui va me donner l'assurance Ile ndio itakupatisha hakikisho que mon corps mortel a été vivifié par ta puissance. ya kusema mwili yangu akufwa ililetwa hai kutoka kupitia uwezo wako. Aide-moi, Seigneur. Unisaidie Bwana. Je lève ma main vers toi Nanyanyua mkono yangu pamoja na wewe, pour montrer que j'ai vraiment besoin que tu me viennes en aide. juu ya kuonesha kusema niko na lazima unisaidie. Est-ce que tu peux lever ta main vers Dieu? Eti unaweza kunyolosha mkono wako mbele ya Mungu, Et je vais prier pour nous tous. na mimi taombea bote, Que tous les yeux soient fermés maintenant. na macho yote kwenye kufunga hapa sasa. Même moi, je lève la main vers Dieu. Hata mimi nanyosha mkono wangu mbele ya J'ai Mungu. vraiment besoin que Dieu me vienne en aide. Niko na lazima basi unisaidie. Si tu as levé ta main, Kama unyanyua mkono wako, que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Dis dans ton cœur à Dieu, Seigneur, Sema ndani ya moyo wako kwa Mungu, j'ai Bwana, besoin de cette dynamique niko na lazima na hii roho qui change mon comportement, ile qui inabadilisha change tabia mon yangu, apparence, ya kubadilisha kuonekanika qui kwangu, change toute ma vie inabadilisha maisha yangu yote, et qui amène mon corps na ile napeleka mwili à yangu être assujetti à la parole. ipate kushikwa na kutii neno. Accorde-le, Seigneur. Unisaidie ile Bwana. Dieu de la vie, Mungu wa uzima, Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo, je te bénis ce soir, Seigneur. J'ai pris beaucoup de temps, c'est la raison pour laquelle je laisse aller ton peuple. Mais Seigneur, après avoir entendu ta parole, nous sentons le besoin de crier vers toi en disant, aide-nous, Seigneur. Aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur, tout celui, Seigneur, qui a levé la main pour montrer que nous avons besoin de ton aide. Viens-nous au secours, toi qui as dit dans ta parole que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai, sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Alors je prie que dans ta bonté et dans ta grâce, tu déverses ta dynamique dans chaque cœur qui est dans cette salle ce soir. Que cette puissance-là change le comportement, que ça change l'apparence, que ça change la vie de chaque personne qui est ici, Seigneur. Que nos corps mortels soient vivifiés à la parole. La puissance qui t'a sorti de la tombe le matin de Pâques, laisse, Seigneur, que cette puissance-là dans nos cœurs amène nos corps à être entièrement assujettis à ce que William Branham a dit. Accorde-le, notre Père. Accorde-le, Seigneur. Je veux que tu permettes à chaque personne ce soir dans cette salle d'expérimenter la résurrection dans sa propre vie, Seigneur. Et comme la résurrection
C'est une consécration de la défaite de l'ennemi et une démonstration publique de la victoire de Jésus-Christ. Accepte, Seigneur, que nous puissions expérimenter cette résurrection dans notre vie de chaque jour et qu'alors, Seigneur, l'ennemi soit vaincu dans notre vie. Que le péché soit vaincu, que le diable soit vaincu, que la mort, la tombe, le séjour des morts soit vaincu, Seigneur, et que la victoire que toi tu as remportée le matin de Pâques sur toute la puissance de l'ennemi se manifeste dans la vie de chacun d'entre nous. Accorde-le, notre Père et notre Dieu. Je te prie de faire cela, Seigneur. Je te le demande de tout mon cœur. Amène toute cette assemblée à une vie de résurrection par la puissance de Jésus-Christ. Cette puissance d'une grandeur infinie, Seigneur, que tu mets à la disposition de chacun d'entre nous. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous te remercions pour la gerbe agitée. Et cela nous amène à confesser, Seigneur, que nous croyons que nous aussi, ta puissance nous amènera à la maturité, exactement comme elle a fait mûrir la gerbe qui a été agitée au-dessus de nous. Accorde-le, notre Père. Bénis ton peuple. Comme nous rentrons chacun chez soi, que ta main soit posée sur chacun d'entre nous. Garde-nous sur la route. Fais-nous arriver en paix chacun dans sa maison, Seigneur. Et si tu tardes à nous prendre, ramène-nous encore ici dimanche matin. Nous avons ainsi prié avec foi pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Mungu ambariki ninyi wote. Allez dans la paix. Mwende na salama. Nous nous retrouvons le dimanche matin à notre heure. Kutana muyenga asubuhi pasa yetu ya zoezi. Je suis faible, tu es fort. Pendant que nous sortons, 124 croix seulement. Je suis faible, tu es fort. Allons-y tous ensemble. 4. Je suis faible, tu es fort. Jésus, garde-moi du mal. Je serai satisfait comme je marche, garde-moi. Oh oui, marcher, j'ai toujours avec toi. Jésus exauce ma prière. Marche toujours près de toi. Laisse qu'il en soit ainsi. Oh oui, marcher, j'ai toujours avec toi. Seigneur Jésus, exauce ma prière. Marche toujours près de toi. Laisse qu'il en soit ainsi, chef. Dans ce monde de peine et pierre. En tombant qui me secourt, qui m'aide. Oh oui, marcher, marcher.
avec toi. Mon Dieu exauce ma prière. Marche toujours près de toi. Laisse qu'il en soit ainsi. Quand ma vie, quand ma faible vie expire, et mon temps ne sera plus. Guide-moi en sécurité vers le rivage de ton royaume. En est marcher avec toi. Ah, Seigneur Jésus, exauce ma prière. Marche toujours près de toi. Laisse qu'il en soit ainsi, cher Seigneur. Oh oui, marcher avec toi. Jésus exauce ma prière. Marche toujours